que nous aimons bien sur le plateau TV de l'UNIS, eh bien, c'est de réunir autour de cette table des professionnels agents immobiliers, des professionnels qui apportent un service aux agents immobiliers. On a le plaisir de recevoir Anne-Sophie Perrault. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors elle est régie. Régie, c'est dans la région lyonnaise. C'est l'administrateur de biens. On l'appelle régie. Je ne sais pas pourquoi, mais on sait quand on nous parle de régie que les gens viennent de Lyon. Et on est avec nous aussi Denis Vanier, qui est d'une société qui s'appelle la Copro des Possibles. Alors tout d'abord, Denis, c'est quoi la Copro des Possibles? Alors la Copro des Possibles, c'est une école de la copropriété qui mise sur les relations humaines comme clé de réussite de projets collectifs. On est partout en France sur cette région. On est surtout un programme copiloté avec le ministère de la Transition écologique. Madame Vargon vient tout à l'heure et je la salue. Et puis l'ADEME. L'ADEME. Donc vous êtes sur le terrain, sur cette thématique de la rénovation, de trouver des solutions. Et vous, c'est des solutions que vous cherchez, Anne-Sophie Perrault, parce que vous êtes là aussi pour conseiller des bailleurs. Vous n'êtes pas syndic. Exactement. Donc vous n'êtes pas syndic, mais vous avez besoin peut-être de solutions qu'ils pourraient vous apporter. Voilà. Vous vous êtes croisés, on s'est dit, elle va peut-être poser des questions qui seront évidemment forcément intéressantes à Denis. Alors, l'administration de biens, vous êtes partenaire UNIS, enfin vous êtes adhérent UNIS depuis longtemps. Depuis 6 ans. Ça vous apporte évidemment tout ce que vous recherchez. Vous faites de l'administration de biens. Voilà, mais effectivement que de la gestion locative, donc je ne gère pas de copropriété, mais je gère des bâtiments entiers qui peuvent appartenir donc à un seul propriétaire. Donc on n'est pas en copropriété, mais on est sur la même, on va dire, sur la même composition, hein, plusieurs appartements sur un immeuble, sur un bâtiment. Ça n'est pas juridiquement de la copropriété, mais vous avez les mêmes besoins, j'allais dire. Exactement, tout à fait. Et c'est comme ça que je suis donc allée voir tout à l'heure. Alors, quelle question vous lui avez peut-être déjà posée ou vous lui poseriez? Eh bien, la question première, j'ai dit comment vous pouvez m'aider? Donc, il m'a dit bien, quel est votre problème? Il a dit oui, bon, je vais vous aider. Mais quel est votre problème? Voilà. Et la deuxième question que j'ai posée, c'est effectivement, est-ce que vous accompagnez, j'ai vu que vous accompagnez les copropriétés dans la rénovation énergétique, mais est-ce que vous accompagnez également des bailleurs? Bon, alors, il va nous répondre. En fait, comment je peux l'aider? Déjà en l'écoutant. En écoutant bien son besoin, en la questionnant pour préciser son besoin. Et à un moment donné, je vous ai dit, je ne peux pas vous aider parce que je suis AMO copropriété. Et ce qu'il vous faut, c'est un AMO, assistant maître d'ouvrage. Donc son client est maître d'ouvrage, il est unique pour ce bien d'habitat collectif. Il vous faut un assistant maître d'ouvrage en pleine gestion. En pleine gestion. Par contre, sa problématique, vous la connaissez, sa problématique énergétique, vous pouvez lui donner des conseils quand même du coup. Le premier conseil que je donnais, c'est d'aller voir les conseils FR, donc le service public sur Lyon, qu'on connaît bien, qui est rempli par l'Agence locale pour l'énergie et le climat de Lyon. Voilà, ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Mais j'ai pas eu les réponses. Alors ça va venir peut-être, on peut pas avoir. On a besoin, on travaille dans la réactivité, mais non, on ça peut fait pas un avoir an tout de suite. Ça fait un an. Donc, ça fait un je an. pense que ça ne viendra pas. Mais effectivement, j'ai contacté, donc c'est l'ALEC, et les difficultés qu'on a eues. Alors c'est vrai qu'on était en plein Covid, ils vous recevaient pas. Il fallait envoyer des mails. Vous n'avez pas les lignes directes pour appeler les gens, donc de mail à mail, vous posez vos problématiques. Et puis surtout, on vous renvoie des liens en fait. Alors par contre, ce que disait Denis, au-delà de sa thématique, de tout ce qu'il propose, il parlait de l'humain, il parlait de la relation humaine, ça c'est important. Oui, tout à fait. Clairement, madame, elle a un client en face de lui, maître d'ouvrage, qui a une problématique, qui la sollicite pour avoir des solutions. Et malheureusement, elle est dans l'incapacité à ce jour, de trouver le bon acteur ou la bonne actrice, enfin le professionnel, qui sera en capacité de lui répondre simplement, lui donner la bonne réponse pour qu'elle transmette à son client, que lui puisse avancer dans son projet de rénovation énergétique. Donc voilà, on est bien sur le lien de personne à personne et surtout la bonne personne avec la bonne compétence. Il est inutile d'essayer d'orienter une personne alors qu'on n'a pas la bonne compétence. Donc c'est vraiment cette attitude d'avoir, je ne suis pas la bonne personne, je vais réorienter la personne pour qu'elle puisse cheminer et enfin trouver sans lui donner des informations qui seraient erronées. Oui, et avoir sa réponse parce que vous aussi, en termes de service,
il y a des bailleurs qui vous posent des questions. Votre rôle, c'est de bien l'orienter, de bien le conseiller, Exact. et il vous faut trouver les bonnes réponses. Voilà. Et là, typiquement, c'est ça. On est dans donc la rénovation énergétique, et notamment pour les immeubles qui sont des passoires énergétiques. Donc, j'ai des immeubles à rénover en pleine gestion. Et aujourd'hui, vous ne savez pas comment, Et vous en ne savez fait, pas comment alors faire. on fait appel à des bureaux d'études, il y a tout ça, l'aspect technique, on va l'avoir, mais on a quand même un problème financier. C'est-à-dire que moi, mon client, il me dit très bien, aujourd'hui, je dois faire des travaux pour sortir des passoires énergétiques. OK, je suis prêt à le faire, mais quelles sont les aides à mettre en face? Et aujourd'hui, pour les bailleurs, c'est pas simple. Alors, oui, c'est une jungle d'aides, millefeuille. machin, D'informations, millefeuille. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Il y a effectivement des aides, qu'on soit particulier ou qu'on soit syndic de copro ou en pleine gestion. en plein, comment dire, administration de biens pour conseiller ses clients. Il y a des aides et il faut le faire de toute manière. En effet, tout le monde n'est pas sans ignorer qu'on a des enjeux climatiques, il y a une certaine urgence. Alors certaines personnes n'y croient plus ou moins, bon ça commence à venir parce que les scientifiques ont de plus en plus de preuves et puis Et de poids, et de poids. Et de poids parce que ils s'accordent maintenant, ils ont les mêmes constats, ils se rejoignent et voilà, il n'y a plus de doute maintenant, voilà. Et puis ce millefeuille de dispositifs, on a quand même la chance d'être en France avec des accompagnements et des subventions importante. La difficulté, c'est qu'il y a des subventions à tout niveau, nationaux, régionales, départementales, d'agglomération. Donc, il y a un vivier, une ressource forte. Et c'est vrai que sans spécialistes de tous ces dispositifs, sans AMO, assistant maître d'ouvrage, pour le grand public ou pour certains professionnels qui n'ont pas l'habitude de traiter la rénovation énergétique, c'est très compliqué de s'y retrouver et de synthétiser tout ça pour connaître son reste à charge. Et puis en plus, je crois que sur Lyon, notamment, c'est une des villes où il y a une problématique au niveau de l'encadrement des loyers qui complexifie le sujet. Voilà, parce que là, on a l'encadrement des loyers qui est tombé à Lyon, et très, très objectivement, pour ces immeubles que j'ai à rénover qui sont sur la commune de Villeurbanne, donc qui est aussi concernée par l'encadrement des loyers, j'ai mes clients qui doivent faire des rénovations énergétiques importantes pour sortir donc des passoires énergétiques, et ils viennent d'apprendre que sur des studios d'une quinzaine de mètres carrés, ils allaient perdre 100 € de loyer par mois. Donc la problématique, c'est qu'intellectuellement, ils doivent faire des travaux, ils sont prêts à les faire parce qu'effectivement, on a des appartements qui commencent à être énergivores. Mais la contrepartie, c'est que non seulement ils perdent des loyers, et aujourd'hui, ils me demandent quelles sont les aides. Alors, très objectivement, peut-être que je me suis mal renseignée, je vais rester humble là-dessus, mais j'ai quand même beaucoup creusé la question. Et effectivement, ce qui me manque, je trouve, c'est une synthétisation pour pouvoir avoir une vision plus claire en fait de ces aides entre les bailleurs. Et c'est bien le métier de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est très connu dans le bâtiment, mais sur la construction neuve, où un client souhaite lancer la construction, l'étude d'une programmation d'un bâtiment, et il y a des AMO spécialisés dans le bâtiment qui font ça. Donc en copropriété, depuis 5-10 ans, ça y est, le métier commence à émerger pour les copropriétés lambda qui ne sont pas forcément précaires ou en difficulté et suivies par des dispositifs publics. Donc c'est l'AMO Copro MaPrimeRénov' maintenant qui commence à être connu et qui aide beaucoup les copropriétaires à avancer ensemble, à discuter dans la relation humaine apaisée qui permet de prendre des décisions sages et durables en se projetant un peu plus loin que faire juste le rabat de façade. Et là, clairement, madame, elle n'a pas trouvé l'AMO pleine gestion qui va lui permettre et à son client et à elle à progresser sur ce projet-là. Voilà. Alors, elle va trouver, puisque vous c'est... lui avez un petit peu ouvert les yeux, restons optimistes. Alors, c'est peut-être qu'il manque quelque chose aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a un appel à lancer maintenant. C'est ce que j'allais dire, en fait. Appel, si vous nous écoutez s'il y a un sur AMO le site de l'UNIS, qui veut venir m'aider. Un AMO sur Lyon, pas sur Lyon, qui veut faire le job, il contacte Anne-Sophie Perrault, donc la régie Carrier Perrault, sur Lyon, et elle va vous accueillir les bras ouverts. Oui, on a de la demande. Elle n'attend que ça. Et elle n'attend que ça pour une seule unique raison, c'est qu'elle veut rendre le service, elle veut être conseil auprès de ses clients. Et ça, c'est tout à fait louable. Merci Anne-Sophie, merci Denis Vanier. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.